Bonjour chers amis, bien nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'étude et la lecture de notre Haftara hebdomadaire. Nous débutons maintenant le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Et dans ce livre de Shemot, nous voyons que pour cette première paracha du livre de Shemot, qui s'appelle Shemot d'ailleurs, eh bien il y a deux Haftarot. Les Ashkenazim vont lire une Haftara qui sera tirée du livre de Ishaïa, c'est-à-dire le prophète Isaïe, au chapitre 27, alors que les Sfaradim, nous allons lire une Haftara qui est tirée du prophète Jérémie, Irmiyahu, et une Haftara d'ailleurs que nous avons l'habitude de lire également pendant les 3 semaines de deuil, entre le 17 Tammuz et le 9 Av. C'est une Haftara que nous reprenons pendant cette période-là. Donc la Haftara en vérité qui correspond au rite séfarade pour les Sfaradim, c'est donc la Haftara qui commence par Divrei Irmiyahu ben Chilkiyahu, les paroles de Irmiyahu, fils de Chilkiyahu. Nous parlons bien entendu du prophète Jérémie, nous sommes au premier chapitre de Irmiya, c'est le livre de Irmiya qui commence avec la Haftara est toujours tirée du livre des prophètes. Et ici, en vérité, nous voyons que de la même manière qu'avant que Moshe Rabbeinu, dans la paracha, ne quitte ce monde, Akadosh Baruch Hu lui a annoncé en vérité il lui a dit maintenant Navi Hakim lahem mikerev achehem kamocha venatati divrei bepiv vedavar alehem et kol asher etzavenu. J'élèverai pour eux un prophète du milieu de leurs frères comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. On voit ici dans le Sefer Devarim qu'Akadosh Baruch Hu va indiquer déjà à Moshe Rabbeinu que plus de 850 ans plus tard viendra un prophète qui s'appellera donc Jérémie et donc en vérité qui comme Moshe Rabbeinu va venir un petit peu semoncer le peuple Bnei Israël pendant 40 ans. Moshe Rabbeinu pendant 40 ans a essayé d'expliquer aux Bnei Israël de rectifier leur conduite et de faire teshuva, quand ils ont dû passer 40 ans dans le désert. Et bien on va voir qu'Irmiya également, le prophète Jérémie, pendant 40 ans lui aussi, va devoir également sermonner les Bnei Israël, qui malheureusement vont souvent se laisser aller à un certain nombre de faiblesses et donc faire commettre des erreurs. Et Irmiya sera toujours là pour essayer de les rappeler à l'ordre. Maintenant, Irmiyahu, d'une certaine manière, lorsque Akadosh Baruch Hu, lui donne sa mission, il a un petit peu peur parce qu'en vérité il est saisi de frayeur quand Irmiya comprend qu'il va devoir, de la même manière que Moshe Rabbeinu, réprimer le clan d'Israël, et il va s'adresser à Akadosh Baruch Hu en lui disant écoute, Moshe Rabbeinu ne réprimera finalement réellement les enfants d'Israël qu'à l'approche de sa mort, qu'à la fin de sa vie, après leur avoir fait beaucoup de bien, leur avoir prodigué beaucoup de bien. Et il y a eu Estiat Misraïm, il y a eu l'ouverture de la mer, il y a eu la manne, il y a eu l'épisode des cailles qui vont tomber du ciel, le don de la Torah, Matan Torah, le puits, Béar Myriam, etc. Et finalement, il dit, moi qui suis-je pour que maintenant tu m'autorises à devoir adresser d'emblée des reproches au clan d'Israël. Akadosh Baruch Hu va rassurer Irmiya en lui promettant d'être à ses côtés. Il dit, t'inquiète pas, je serai à tes côtés, et à chaque fois que tu devras prendre la parole, ou aller, d'une certaine manière, réprimander le clan d'Israël, ou les mettre en garde face à des conduites illicites, eh bien, sache que je serai à tes côtés. Et c'est ce qui va se passer finalement. Irmiya va commencer à prophétiser, nous disent les Chachamim ici, donc en 3298, l'année à peu près moins 462, pendant le règne de Yoshiahu, qui était le roi de cette époque, 40 ans avant la destruction du premier temple. Et donc, survenu sous le règne du roi Chizkiyahu. On voit que Irmiyahu sera effectivement contemporain de la chute du premier et du second temple. Et on va voir qu'il va avoir d'ailleurs, il va être persécuté par les Bnei Israël, par les Juifs, pour avoir prédit la destruction du Beth Amikdash. Des faux prophètes vont se dresser contre lui, vont l'accuser d'inventer des prophéties, vont même le faire enfermer, il sera emprisonné, jeté en prison, et donc jeté au fond d'un puits plein de boue, un petit peu comme on a vu l'histoire de Yosef Hatzadik, et le roi va l'en sortir in extremis, mais va le retenir prisonnier jusqu'à la prise de Yerushalayim.
il sera libéré et Hachem va l'envoyer en mission d'une certaine manière, donc en shlichut, et c'est en son absence que le Beth Amikdash, premier Beth Amikdash, va être détruit. Lorsqu'il va revenir à Yerushalayim, Jérémia, il va découvrir l'étendue des dégâts, et notamment les ruines du Beth Amikdash, et c'est là qu'il va écrire ces fameuses lamentations, les keynotes de Yirmiyahu, que malheureusement nous avons l'habitude de lire en partie, donc pendant la cérémonie de Toubishvat, de Tisha B'Av, excusez-moi, et depuis la période du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, et donc il va devoir, cet Haftara va justement traiter de la désignation de Jérémia, c'est-à-dire le prophète Yirmiya, auprès du peuple juif. On va traiter de sa nomination, un peu comme celle de Moshe Rabbeinu 850 ans avant. Et bien entendu, on va voir que Yirmiya va avoir un certain nombre de réticences à accepter cette mission. Son jeune âge et son inexpérience lui font un petit peu peur, et il a peur finalement de démarrer cette mission qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, d'aller devoir sermonner le clan d'Israël. Akadosh Baruch Hu le rassure et lui dit « Ne t'inquiète pas, je serai avec toi ». Il va avoir un certain nombre de visions, je ne vais pas les détailler maintenant parce que ce n'est pas l'objet de notre petit résumé de la Haftara, mais il va avoir un certain nombre de premières visions et qui va nous éclairer sur le rôle hautement important qu'il aura à cette époque-là. D'accord ? Et donc la Haftara se termine par une parole réconfortante où Akadosh Baruch Hu est encore prêt à abandonner ses châtiments prévus, si je puis dire, et à pardonner les Bnei Israël s'ils décident de faire Teshuvah. Et finalement, la Haftara va se terminer de cette manière-là. Voilà. Alors je lis donc cette Haftara de Parashat Shemot selon le Nussar Sfarad, c'est-à-dire selon le rite des Sfaradim, selon le rite Sfarad, donc et dans Yirmiya chapitre Aleph, on dira du Pasuk Aleph jusqu'à Yud Tet, et du deuxième chapitre du Pasuk Aleph jusqu'à la lettre Gimel. Je commence par les deux bénédictions d'usage, et tout de suite après la lecture de la Haftara. Je vous en souhaite une très bonne écoute. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar, בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. אשר היה דבר אדוני אליו בימי יאשיהו בן עמון מלך יהודה ב13 שנה למולכו ויהי מימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה עד תום 12 שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה עד גלות ירושלים בחודש החמישי. ויהי דבר אדוני אלי לאמור בטרם אצורך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגויים נתתיך ואומר אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי ידבר, כי נער אנוכי, ויאמר אדוני אלי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כן אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר אצווך תדבר, אל תירא מפניהם, כי תכעני להצילך נאום אדוני וישלח אדוני את ידו ויגע על פי ויאמר אדוני אלי כי הנה נתתי דברי בפיך ראה הפקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות לנטוש ולנטוץ ולהביד ולהרוס לבנות ולנטוע ויהי דבר אדוני אלי לאמור מה אתה רואה ירמיהו ואומר
מקל שקד אני רואה, ויאמר אדוני אלי, היטבת לראות, כי שוקד אני על דברי לעשותו, ויהי דבר אדוני אלי, שנית לאמור, מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. ויאמר אדוני אלי, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ, כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפונה, נאום אדוני הוא באו ונתנו איש כסאו פתח שערי ירושלים ועל כל חומותיה סביב ועל כל ערי יהודה, ודיברתי משפטי אותם על כל רעתם אשר עזבוני, ויקטרו לאלוהים אחרים, וישתחוו למעשה ידיהם, ואתה תאזור מותניך וקמת ודיברת עליהם את כל אשר אנוכי אצווך, אל תחת מפניהם פן אחיתך לפניהם, ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות נחושת על כל הארץ, למלכי יהודה, לשריה, לכהניה ולעם הארץ, ונלחמו אליך ולא יוכלו לך, כי איתך אני נאום אדוני להצילך. ויהי דבר אדוני אלי לאמור הלא, וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר אדוני, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע, קודש ישראל לאדוני ראשית תבואתה, כל אוכליו יאשמו רעה, תבוא עליהם נאום אדוני גואלנו, אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. שבת שלום לכולם.